Le dossier de cette édition, 1500 à 2000 euros la journée, louer son logement pour un tournage ou une séance photo devient une pratique en vogue et elle est aussi très lucrative, ouverte à tous. La concurrence est même très vive aujourd'hui. Alors comment et à quelles conditions? Les dessous d'un nouveau marché. Raphaël Chapira, Jean-Marc Nouknouk. Cette maison nichée au fond d'un bois, vous êtes près de 13 millions à l'avoir vue au cinéma. C'est sympathique en fait. C'est celle de Chantal Lauby et Christian Clavier dans la comédie Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Effectivement. Et dans la vraie vie, la propriété de la famille Menson. J'étais très contente. J'ai même eu un choc là, quand j'ai vu ce mariage à la fin. J'ai trouvé ça merveilleux. Pendant 5 semaines, la maison de famille s'est transformée en plateau de cinéma. Ça ressemble à un énorme Capharnaüm. Il y a des camions partout, des câbles partout, du monde partout. Bon, voilà, les gens essayent d'être gentils et aimables, mais enfin, on se fait tout petit, quoi. C'est une maison qui a servi de décor presque tel quel, hormis les murs de l'entrée, passés du rouge au vert. Voilà, je vais me marier. Et comment s'appelle l'heureux élu? Charles. Charles, comme Charles de Gaulle. Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'ils ont laissé tous les portraits de famille. Il y a mon arrière-grand-père, puis à côté, il y a quelqu'un que je connais pas du tout, qu'ils ont rajouté. Et ça, c'est quand même assez rigolo quand on voit le film. Une expérience inoubliable qui a permis à Chantal Menson d'entretenir sa maison. 5 semaines de tournage, 40 000 euros. Et à quoi vous a servi l'argent? Justement, à refaire en particulier tout l'assainissement. Et ça a coûté très très cher. Et voilà, on a fait ça principalement. Bienvenue chez l'ambassadeur des Pays-Bas à Paris. C'est dans cet hôtel particulier qu'a été tourné le plus grand succès français de tous les temps, Intouchable. Une location de près de 5 000 euros la journée pendant 15 jours. Bien moins cher qu'un décor à fabriquer. Trouver l'appartement qui colle le mieux au scénario, c'est le travail de Vincent Miquel. Aujourd'hui, il est en repérage en banlieue parisienne. Rentrez, je vous en prie. Je vous remercie. Ce propriétaire passionné de cinéma voudrait louer son pavillon pour des tournages. Ce qui me plaît relativement bien dans votre maison, c'est que vous avez gardé vos papiers peints d'origine. Il scrute le moindre détail. Là, vous avez un grand escalier, c'est pas mal. Et en général, il faut que le salon et la salle à manger fassent minimum 40 mètres carrés, et c'est un minimum. Et il faudra au moins le double de surface pour accueillir l'équipe et le matériel. Je pense que votre maison, qui est un peu la maison de Monsieur Tout-le-Monde, peut correspondre parfaitement pour du téléfilm, pour les séries. D'un point de vue financier, j'ai des travaux à faire, des choses comme ça, et j'ai entendu parler effectivement de cette possibilité de faire des tournages. Oui, ça y est, je suis parti, moi. Oui, tout à fait. Maintenant, effectivement, il faut que ça se concrétise. Avec sa maison, cet homme peut espérer gagner entre 1 200 et 1 800 euros par jour. À très bientôt. Mais attention, quand une équipe s'installe chez vous, ce n'est pas anodin. Cet appartement en haut de la tour a été choisi pour sa vue imprenable sur Paris. À peine le temps de prendre le petit déjeuner pour la fille du propriétaire, qu'elle n'est déjà plus chez elle. Les 40 membres de l'équipe ont envahi son appartement, un décor clé en main pour l'assistant du réalisateur. Ça correspond au personnage. Il y a l'escalier aussi, il y a même la déco existante qui est aussi faite avec goût. Donc voilà, on est aussi proche de notre personnage. Peut-être qu'il faut bien croiser ici pour voir un peu le... Alors pour la scène qui va se jouer, l'équipe règle les derniers détails. Le canapé est déplacé, la marque de la chaîne IFI cachée, et pour protéger le parquet, les techniciens installent de la moquette. À la fin de la journée, tout sera remis en état. C'est prévu dans ce contrat. À partir du moment où on rentre dans les lieux, on est responsable. C'est vraiment la société de production qui a une casse ou un accident au niveau d'un technicien, on est responsable. C'est bon, je leur fais confiance. Et votre papa, ça le rassure qu'il y a un contrat? Ouais. Pour 2 000 euros, son appartement sera entre les mains de la production toute la journée. Elle quitte les lieux dans l'indifférence générale. Patrick Chenet, l'acteur principal de ce téléfilm policier, aime bien lui aussi s'installer chez les gens. C'est une intrusion dans
dans le social des gens, que ce soit en haut de l'échelle ou en bas. Et c'est toujours vachement intéressant. Puis c'est intéressant de rencontrer les gens qui regardent le tournage, qui voient les acteurs de près, enfin tout cet aspect-là. Alors quand tout sera dans la boîte, comme on dit au cinéma... Je vous en prie, asseyez-vous, monsieur Rousseau. Merci. L'appartement inquiétant du coupable... Whisky ? Whisky, oui, je veux bien, oui. Merci. Redeviendra au millimètre près le cocon de ses propriétaires. Voilà, merci de nous avoir suivis. Vous rendez ce plaisir de saison que nous offre Philippe Fivet, la poésie des premières neiges ici dans le massif de l'Oisans, alors que les bêtes sont encore en altitude. Bientôt, tout sera blanc. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.